Bienvenue sur Voix d'Afrique 24. Aujourd'hui, une rumeur secoue les réseaux sociaux, les cercles diplomatiques et même certains couloirs discrets du pouvoir camerounais. Une rumeur qui court, qui enfle, qui dérange. Issa Chiroma Bakary, l'opposant aujourd'hui en exil après les événements post-électoraux d'octobre, aurait été chassé du Nigeria et se trouverait en ce moment même en Gambie, précisément à Banjul, dans l'attente d'un passeport diplomatique destiné à lui ouvrir les portes de la France. Une information non confirmée, mais qui, si elle s'avère exacte, redessine complètement le paysage politique camerounais. Selon les premières fuites, Chiroma, devenu indésirable au Nigeria depuis plusieurs jours, n'aurait plus bénéficié de la protection tacite que lui offraient certains responsables locaux dans la région de Yola, où il s'était réfugié après sa fuite en pirogue fin octobre. Le climat politique tendu, les pressions venues de Yaoundé et la peur d'un incident diplomatique auraient poussé les autorités nigérianes à lui demander discrètement de quitter le territoire. Fatigué d'attendre que le gouvernement camerounais accepte son retour à Garoua, sa ville natale, et las de vivre entre deux frontières, l'homme aurait alors pris la route en voiture, dans la nuit, traversant l'extrême nord du Nigeria avant de se diriger vers Banjul, capitale gambienne, pays souvent perçu comme une zone tampon pour les opposants africains en quête de répit. Une fois arrivé à Banjul, toujours selon la rumeur persistante, Chiroma aurait sollicité l'aide d'intermédiaires étrangers pour obtenir un passeport diplomatique lui permettant de rejoindre la France, un pays que ses partisans qualifient ironiquement de néocolonial, mais dont il espérerait désormais un refuge stratégique. Depuis 2 jours, des sources affirment qu'il séjournerait dans un hôtel discret de la capitale, entouré d'un cercle restreint de fidèles, attendant une réponse qui tarde à venir. Entre la peur d'être rappelé de force par Yaoundé et l'espoir d'obtenir une protection européenne, l'homme vivrait dans une tension silencieuse, surveillant ses communications et limitant ses sorties au strict minimum. À Yaoundé comme à Garoua, cette rumeur plonge les populations dans la confusion. Comment expliquer qu'un homme qui se disait le vainqueur de l'élection, soutenu par une grande partie de la jeunesse du Nord, puisse se retrouver isolé à des milliers de kilomètres de son fief? Ses partisans, qui attendaient son retour triomphal à Garoua pour relancer la contestation, se retrouvent sous le choc. Dans les quartiers de Pumpumré, de Rumdadja et du centre-ville de Garoua, certains y voient une manœuvre d'épuisement orchestrée par le régime, pousser l'opposant à l'exil définitif, loin de la pression populaire. D'autres, au contraire, pensent que Chiroma prépare un coup de théâtre international, depuis un territoire plus sûr, pour revenir en force sur la scène politique camerounaise. Le gouvernement, lui, reste silencieux. Aucun communiqué, aucune démentie, aucune confirmation. Un silence qui nourrit davantage les spéculations. Certains analystes pensent que Yaoundé veut éviter de donner du crédit à cette rumeur, surtout dans une période où le régime est déjà sous pression internationale après les violences post-électorales, les arrestations massives et les accusations de fraude. D'autres estiment que le régime sait exactement où se trouve Chiroma, qu'il suit de près chacun de ses mouvements, et qu'il pourrait même avoir intérêt à ce qu'il reste à l'étranger, loin des foules prêtes à se soulever à Garoua et dans tout le Grand Nord. Du côté de la diaspora, la rumeur fait l'effet d'une dynamite politique. À Paris, Bruxelles, Montréal, les militants pro-Chiroma s'interrogent. S'il cherche réellement un passeport diplomatique pour la France, cela signifie-t-il qu'il renonce au leadership du mouvement? Ou est-ce simplement une étape stratégique avant une réorganisation totale de sa lutte? Certains influenceurs évoquent déjà un exil à la Sankara inversée, d'autres parlent d'un repli tactique nécessaire pour mieux revenir. Personne ne sait réellement. Même ses conseillers semblent divisés, entre ceux qui veulent un retour rapide au Cameroun et ceux qui préconisent une protection internationale face à la menace d'arrestation. Mais la question la plus brûlante reste celle-ci. Pourquoi la Gambie? Pourquoi ce petit pays coincé entre le Sénégal et l'océan, souvent utilisé comme refuge discret par les personnalités politiques africaines en transition? Certains y voient la main de réseaux sénégambiens proches de la diplomatie européenne. D'autres parlent d'un arrangement rapide, confidentiel, facilité par un pays qui n'a rien à gagner dans la crise camerounaise et tout à gagner à rester neutre. La Gambie, en effet, héberge discrètement plusieurs figures politiques du continent en mouvement. Et Chiroma, selon la rumeur, pourrait s'y sentir momentanément à l'abri des pressions régionales. Dans ce brouillard de suppositions, une chose est sûre. Cette rumeur, qu'elle soit vraie ou amplifiée, montre à quel point la situation politique camerounaise est instable, fragile, volatile. Un leader qui disparaît des radars, un pouvoir qui reste muré dans le silence, un peuple qui attend, une diaspora qui s'enflamme. Les prochains jours seront décisifs. S'il apparaît en Gambie, la crise changera de dimension. S'il dément, d'autres questions émergeront sur son silence. Et si la France entre réellement en jeu, c'est tout le rapport de force qui basculera. Chers abonnés de Voix d'Afrique 24, restez connectés. Dans cette crise où chaque heure apporte son lot d'incertitudes, nous sommes là pour vous informer, analyser, décoder. Likez, partagez, commentez. Selon vous, Chiroma est-il en fuite ou en stratégie? Est-il chassé,
protégés ou simplement perdus dans les jeux d'influence. Vos avis comptent. Nous revenons très vite avec d'autres développements.